Morisset, 48 ans, originaire de Bruxelles, Belgique. Essentiellement dessinateur de bande dessinée franco-belge pendant 27-28 ans presque. Et toujours gros fan de comics et donc maintenant voilà, je passe le pas, je travaille pour le marché américain. Mes premiers travaux c'était pour DC, mais peu de gens le savent en fait parce que c'était pour la partie licence de DC Comics. Donc j'ai fait énormément d'illustrations dans le style Batman animé, donc Bruce Timm, pour des livres de coloriage, enfin, tout ce qui est des choses qu'on ne voit pas passer, qu'on ne signe pas en tout cas. Donc voilà. Après ça, il y a eu effectivement chronologiquement Telos. C'est une rencontre un peu via Thierry Mornay, qui travaillait à l'époque chez Semi, qui travaille maintenant chez Delcourt, qui m'a présenté à Mike Wieringo et à Todd DeZago. Et comme nos styles étaient assez proches finalement, Mike et moi, ça collait bien. Je connais Jimmy Palmiotti depuis une grosse quinzaine d'années, on s'était un peu perdu de vue depuis. Et lors de la convention de New York il y a 2 ans, en octobre, on s'est recroisés. Et je lui ai filé un de mes sketchbooks, mes petits artbooks. Il dit tiens, tu fais toujours de la BD? Je dis bah oui. Il dit on a un truc, on a un dessinateur qui s'est désisté sur le numéro de Noël, est-ce que tu veux le faire? J'ai sauté sur l'occasion. Ça s'est super bien passé avec DC, j'ai un très bon contact avec l'éditeur, Chris Conroy. Et voilà, de fil en aiguille, il y a eu d'autres trucs, on a failli faire un ongoing, un mensuel. On a passé des mois à designer les personnages, à redesigner les personnages et en créer des nouveaux. La série a changé 2 ou 3 fois de cap sur le temps que j'ai travaillé dessus, parce qu'on ne savait pas très bien où on allait. Surtout les éditeurs, parce que la scénariste et moi, Isaac Whitney, on savait très bien où aller. Après, il y a les aléas éditoriaux, c'est très compliqué. On a pris du retard sur la sortie initiale, à cause de ça, principalement. Il s'est avéré qu'après coup, il y a eu pas mal, donc c'était dans le cadre de la sortie qui s'appellerait DCU à l'époque. Il y avait pas mal de titres qui se sont un peu vautrés au départ, et donc ils ont un peu levé le pied. Et je dois avouer que moi j'ai un peu perdu patience, parce que on passait de, oui on a droit à voir Team Hunter, non on n'a plus Team Hunter, oui on a droit à Zatanna, mais elle doit avoir 16 ans, non 18 ans, non. Et au bout d'un moment j'ai dit c'est très sympa, mais travailler dans l'ombre et rien faire pendant des mois, j'ai autre chose à faire. Mystic Q est toujours un titre sur lequel on en parle encore chez DC. C'est pas d'actualité, mais on va dire que Dan Didio l'a à l'œil. Moi je continue de mon côté à faire des conférences vidéo avec Isaac Whitney, qui était la scénariste. Et on a vraiment envie de travailler ensemble. Et Mystic reste un de ces titres, peut-être sous un autre format, peut-être 2 albums prestige, on ne sait pas encore. En tout cas, moi j'aimerais en faire partie. J'ai fait quelques pages pour le Harley's Little Black Book, numéro 2. J'ai fait quelques pages dans le We Are Robins. Et puis c'est Jimmy qui me voyait un peu végéter chez DC, parce qu'on m'a proposé d'autres trucs entre-temps où les délais étaient complètement aberrants. Enfin, voilà, c'est de la cuisine intérieure un peu. Et puis lui qui me dit, bah voilà, on a une mini-série, tu vas la faire. Et j'ai dit oui. Harley arrive à New York en gros, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à gérer tous ses problèmes seule. Et elle se dit que finalement peut-être faire un casting et engager une équipe pour l'aider, c'est pas une mauvaise idée. C'est ce qui se passe dans la série régulière. Il s'avère que c'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est un peu des manches, le gang. Et que finalement, c'est plus compliqué depuis qu'elle s'est adjoint l'aide du gang qu'avant. Et donc elle décide, en gros, sans trop révéler, de leur jouer un tour en fait, de disparaître, de manière à ce que le gang se débrouille un peu sans elle. Il faut voir comment le gang arrive à se débrouiller sans elle. Ça c'est le point de départ. Sur Harley, je m'étais remis au papier et je me rends compte quand même que ça prend beaucoup plus de temps que de travailler sur l'ordi. Ce qui fait que j'ai dû faire un numéro et demi papier et pour des questions de délai principalement, j'ai ressauté sur le numérique. Donc là, je vais rester en numérique pour la fin de la mini-série. S'il y avait un perso que j'aurais eu envie de dessiner chez DC, c'était Harley. Parce que Harley, c'était une espèce de coup de foudre dès le premier épisode télé, quand il est passé sur France 3, je crois, à l'époque. Et je suis même un gros collectionneur de jouets, Harley, de statues, vraiment gros collectionneur. Donc ouais, on peut difficilement rêver mieux. Hein. Ouais, on pourrait rêver mieux, le costume original. Je suis partagé. Je trouve ça assez génial en même temps parce que finalement, c'est une fille. Pas de sexisme, mais en fait, ça change plus de vêtements qu'un mec. Et j'aime bien l'idée. Et puis le personnage s'y prête bien. Il y a Roller Derby Harley, il y a plein d'Harley, Harley de Noël. Puis elle probablement qu'indirectement, elle subit entre guillemets un peu la mode du cosplay aussi. Le gang de Harley est né finalement à cause d'une espèce de surenchère de cosplayeuses. Je crois que l'idée est venue à Jimmy et à Amanda de cette manière-là.
c'est en voyant le cosplay et en voyant aussi les dérivés cosplay. C'est un personnage qui s'y prête bien.